Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que la semaine s'est bien passée pour vous. Pour moi, oui. Alors, je suis heureuse de vous retrouver parce que nous allons parler aujourd'hui de dons. Nous allons parler d'un aspect un petit peu particulier qui va vous surprendre. Nous allons parler des aspects négatifs des dons. La semaine dernière, nous avons vu que les dons nous sont donnés afin que nous soyons au service de l'Église et afin que nous puissions prêcher l'Évangile. Nous allons aborder un autre aspect. Alors, si vous voulez bien, nous avons invité des amis que vous connaissez très bien. Bonjour Marthe. Bonjour Christian. Bonjour Nathalie. Bonjour Christian. Je suis heureuse que vous m'ayez encore retrouvée cette semaine. Nous aussi. C'est avec plaisir en tout cas. Nous allons partager avec nos amis si vous voulez bien. Alors, nous allons aborder un aspect négatif. Avez-vous jamais pensé que les dons pourraient avoir un aspect négatif? Mais malheureusement, on va trouver quelques petits aspects négatifs donc de l'utilisation que nous en faisons plutôt de ces dons. Ce n'est pas que que le don en eux-mêmes soit négatif. Bien entendu, c'est l'utilisation que nous pouvons en faire. Par exemple, on peut trouver des personnes dans l'Église qui ignorent leurs dons, qui ignorent même qu'ils en ont un don. Ça, c'est une erreur de penser cela. Parce que vous rappelez-vous, donc nous avons vu dans des textes, le texte 1 Corinthiens 12, verset 4, il y a diversité de dons par le même esprit et que chacun est doté d'un don, n'est-ce pas? Alors, je voulais vous inviter à prier avec nous. Nous allons réclamer la présence de Dieu afin qu'il nous guide dans cette exploration de sa parole. Père éternel, assiste-nous en cet instant alors que nous allons ouvrir ta parole. Accorde-nous la présence de ton esprit qui nous guide, qui guide aussi les internautes qui assistent. Tout cela uniquement pour la gloire de ton nom. Nous t'avons prié en Jésus. Amen. Oui, alors je vous disais qu'il y a des aspects qui pourraient apparaître négatifs dans l'attribution des dons. Ce qu'il y a, c'est qu'il est important de faire un inventaire de nos capacités, des choses que nous sommes capables de faire, des choses, lorsque nous les faisons, ça impacte ceux qui sont en face de nous, ça les édifie, ça leur fait du bien pour s'engager dans la parole de Dieu. Alors, beaucoup de gens craignent donc de faire ce bilan de leurs propres capacités, parce qu'ils s'imaginent qu'ils ne vont rien trouver. C'est une erreur. Je pense qu'il y a une autre problématique qui pourrait s'attacher aux dons. Qu'est-ce que tu penses? Et effectivement, il y a des personnes qui envient le don des autres. Ils pensent que si, par exemple, ils étaient éloquents, ils avaient le don de la parole, qu'ils s'en sortiraient mieux. Mais ils oublient une chose, c'est que l'être humain ne choisit pas le don. C'est l'esprit qui donne selon son bon selon plaisir, la capacité de la personne aussi. Voilà. Tout à fait. Et ça, nous pouvons le voir dans Éphésiens 4, versets 11 et 12. Nous allons lire ce passage. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc la problématique, en fait, ici, ce n'est pas de savoir si on a un don, c'est savoir surtout quel est le don, qui nous a été, voilà, et pouvoir le faire fructifier et puisque j'en ai reçu. Tout à fait, surtout ne pas envier un don de l'autre, hein, ne pas vouloir être comme celui qui a le charisme de l'éloquence ou le charisme du chant ou d'autres formes de charisme. Okay? Je pense qu'on peut trouver une autre problématique rattachée au don. Ben oui, justement, puisque tu parles du don du chant, du don de la musique, on peut aussi voir des personnes qui ont reçu un don, mais qui, peut-être par leur nature, leur timidité, ne vont pas l'exploiter. Et là, c'est dommage, puisque ce don, on l'a dit déjà la semaine dernière, est là pour servir l'évangélisation. Finalement, ils vont accomplir ce que l'on découvre dans la parabole qui nous est donnée. On va lire Matthieu 25. La parabole des talents. La parabole des talents. Donc en fait, la problématique, c'est qu'ils ont un don, mais ils ne le développent pas. Voilà, alors en fait, le don, le don qui nous est donné par Dieu, par l'Esprit, va être développé, et quand il est développé, il va devenir un talent. Voilà. On voit des gens qui sont de parfaits musiciens dans l'Église, on a des pianistes, on a des chanteurs, des choristes, etc. Mais par contre, on a des personnes qui refusent de le développer, et là, c'est de même que nous le dit cette parabole, qu'as-tu fait finalement des pièces
que le maître t'a donné. Et dans cette parabole, on voit bien qu'il y en a un qui va prospérer, puisque de 5 pièces, il va en avoir 10. Il y en a un qui va en avoir 2 de plus, c'est déjà bien aussi. Mais surtout, ce qui est dramatique, c'est celui qui va n'en avoir aucune, qui va même avoir enfoui le don que Dieu lui a donné, donc cette fameuse pièce, qui va l'avoir enfoui dans la terre, de crainte de l'avoir perdue. Et finalement, il n'aura pas servi Dieu. Et ce qui est intéressant dans la parabole dont tu parles, on voit que Jésus gratifie donc cette action de celui qui a fait prospérer le don qu'il avait, c'est-à-dire on peut parler de façon pratique. Si je constate que j'ai le don de, je sais pas, du chant, hein, voilà, nous étions sur la musique là, ou bien le don de savoir peindre, il faudrait, l'idéal serait de faire fructifier cela, c'est-à-dire d'aller prendre des cours de peinture pour essayer d'atteindre un niveau supérieur de ce que je sais. Là, je développe ce don. Et on voit que Jésus dit, c'est bien de faire comme ça. Il dit à ceux qui ont ramené d'autres talents, c'est bon et bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu, sur beaucoup, je t'établirai. Il dit, viens te réjouir avec moi. Effectivement, donc c'est important que nos amis internautes le comprennent. Si nous avons un don, il est important, si nous l'avons repéré, donc il est important que nous puissions cultiver ce don, c'est-à-dire peut-être faire des formations supplémentaires et pour nous permettre d'atteindre un niveau supérieur, pour mieux utiliser cela pour l'Église, en tout cas. Oui, parce que, comme on l'a vu déjà la semaine dernière, c'était aussi un moyen de servir. C'est un moyen de servir. Ces dons ne nous ont pas été donnés pour notre usage personnel. Donc, si j'enfouis mon don, eh bien, je refuse de servir le Seigneur de ce don dont il m'a fait la grâce. Donc, c'est quand même dommage. On doit penser aussi à mettre ce don pour la gloire de Dieu. Oui. Donc ça peut être un problème aussi, tout à fait. Une autre problématique qui s'attache à ça. Ce don que Dieu m'a confié ne doit pas être pour ma propre gloire, pour me glorifier, mais pour la gloire de Dieu. C'est là, oui, la question est de savoir qu'est-ce que j'en fais du don que j'ai. Est-ce que je l'utilise pour moi personnellement ou je l'utilise pour glorifier Dieu? Pour me mettre en avant. Pour me mettre en avant et au passage le monnayer aussi un petit peu. Hein. Il y a certains qui... Voilà, ça peut être aussi une occasion de s'enrichir. Hein. Nous connaissons beaucoup de cas. Il y a un texte qui peut-être nous aider par rapport à ce que tu dis, là. Un texte dans 1 Pierre 4, le verset 11. On peut peut-être voir ce que dit ce texte-là par rapport à celui qui a identifié son don et qui ne l'utilise pas pour celui qui en est le propriétaire. Hein. 1 Pierre 4, verset 11, il dit « Si quelqu'un parle, que ce soit en annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu donc soit glorifié par Jésus, à qui appartiennent la gloire, la puissance, au siècle des siècles. Amen. » Nous connaissons par exemple des exemples de chanteurs très célèbres qui ont des voix magnifiques et qui malheureusement ont terminé leur carrière dans l'alcool ou bien dans la drogue ou dans d'autres déviances, et qui ont terminé leur carrière absorbés par des excitants, chantant. Donc, il y a encore une autre problématique peut-être que nous pouvons trouver attachée au don, c'est celui qui est très timide. Oui, celui qui n'ose pas. Voilà, oui, hein, qui a repéré son don. Et qui s'imagine, s'il l'utilise, il se met trop en avant et puis il hésite. Nous avons des cas dans la Bible, des exemples bibliques. Qui ne se sentent pas capables. Voilà. On va le retrouver chez Moïse, on va le retrouver chez Jérémie. Il y a plusieurs exemples comme ça, la même attitude de refuser finalement, au point même de refuser à Dieu même la mission qui leur a été confiée. Il y a un texte... Oui, dans le cas de Moïse, on peut peut-être le lire. Dans le cas de Moïse, dans Exode 4, versets 10 à 17, j'aime beaucoup où Dieu va reprendre Moïse, il va lui dire, il va un petit peu le bousculer. Hein. Sermonner, oui. Oui, il va le sermonner sérieusement. Et ça, je trouve ça, c'est très, très bien. Quelquefois, l'homme a besoin d'être secoué pour lui permettre de retrouver son bon sens. Dans Exode 4, on va lire Exode 4, versets 10 à 17. Moïse dit à l'Éternel: « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit: « Qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche
et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Moïse dit, « Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, « N'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. » Ce Moïse, quand on sait, c'est un homme qui forcément il avait la parole facile, mais quand il a vu la mission, il s'est senti peut-être écrasé par cette mission qui était immense. Hein. Il n'a pas osé, alors que Dieu sait qu'il a beaucoup de talents. Dieu lui avait donné des talents et des dons. Quand on sait la formation même, il avait une formation au sein de l'Empire égyptien. C'était un prince égyptien. D'accord, on a vu l'exemple de Moïse, mais même de nos jours, cette attitude se voit encore. Des gens qui ont une fausse modestie et qui ne se sentent pas capables ou n'osent pas parce que, voilà, ils se sentent... ils n'ont pas confiance en eux, ils manquent de confiance en eux. C'est ça, tout à fait. Voilà. Je veux lire le texte de Jérémie 6, hein, Jérémie 1, versets 6 à 8. Jérémie 1, versets 6 à 8. Je répondis, « Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Et l'Éternel me dit, « Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Voilà. Si on lit ces textes, on comprend bien que, au-delà du don, Dieu donne une puissance, Dieu nous accompagne, Dieu parfait même le don en chacun d'entre nous. Et certainement, on a déjà fait cette expérience, parce que parfois, quand on est moniteur de l'école du sabbat, on a très bien préparé sa leçon, mais malgré tout, on a toujours un petit pincement au moment où on commence la leçon. On a une petite appréhension. Et puis, quand la leçon est terminée, on peut voir comment Dieu nous a conduits dans la leçon, oui, au-delà même de ce qu'on avait pu apprendre et espérer, en échangeant avec les uns et les autres. Dieu nous a donné plus encore que ce qu'on avait étudié pendant la semaine. Et ça, c'est vraiment le moyen de voir que le don, c'est vraiment Dieu qui parle en chacun d'entre nous. Et c'est un petit peu cette phrase que j'aime beaucoup dire, c'est la réunion du divin et de l'humain. Hein, et ça, je trouve ça magnifique. Je peux donner un exemple personnel. J'avais animé un cours d'études de la Bible et je me disais, oulala, je ne vais pas pouvoir. Et en fin de compte, après, ça s'est très bien passé. Et je me suis même demandé après, mais pourquoi j'ai dit ça? Ce n'est pas moi qui dis ça. Donc, ça prouve bien que Dieu met dans la bouche de ses serviteurs les paroles qu'ils ont à dire. Oui, parce qu'il connaît les besoins de ceux qui assistent à ces rencontres. Il connaît leurs besoins, donc il qualifie chacun de nous. Hein. Je crois qu'il faut être convaincu de cela. Il ne faudrait pas que ça reste au niveau des mots simplement, mais il faudrait que nous soyons convaincus. Et cela va nous motiver justement à mettre nos dons et nos talents au service de Dieu. Je pourrais rajouter autre chose aussi, excuse-moi, c'est que si nous ne mettons pas notre don au service de Dieu, eh bien le Saint-Esprit va reprendre. Le don va s'amenuiser. Voilà, de même que quand nous ne faisons pas travailler et voire même disparaître. Voilà. Et même disparaître. Quand nous ne faisons pas travailler un muscle, le muscle s'atrophie. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est la même chose. C'est comme quelqu'un qui n'a pas envie de sortir de chez lui. Hein, moins il sort, moins il a envie de sortir. Hein, tout est ensemble, c'est un ensemble de... Et puis, il y a aussi ce texte qui dit « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» Parce que, en fait, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, c'est que le Saint-Esprit seul sait ce que la personne qui est en face de nous a besoin d'entendre. Et j'aime beaucoup un pasteur, exactement, un pasteur qui disait un jour, avant, lorsqu'on me posait une question, je répondais promptement.
par rapport à la connaissance que j'avais, puisque c'est quelqu'un qui étudiait très 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 bien sa Bible et qui connaissait sa Bible dans les moindres détails. Et puis, avec le temps, il a compris que, en fait, quand la personne lui posait une question, il valait mieux qu'il demande au Saint-Esprit d'abord quelle était l'attente de la personne qu'il avait en face de lui. Et là, il a développé un don, effectivement. Enfin, il a ce don d'écoute qui est finalement de ne pas répondre par rapport à ce que je sais, mais par rapport à ce que le Saint-Esprit veut dire à cette personne qui me pose la question. Tout à fait. C'est une attitude sage. Il y a une dernière problématique, enfin, il y en a plein d'autres problématiques qui pourraient être attachées au don, mais je voulais mentionner celui qui consiste dans l'Église, lorsque votre don n'est pas reconnu. C'est-à-dire vous avez des dons un don, un talent qui n'est pas reconnu par la communauté et vous n'êtes pas appelé à servir. Ça aussi, c'est une autre problématique et bien souvent, ça peut être objet de frustrations diverses et objet de mécontentement. Et c'est vrai qu'on pourrait encourager les uns les autres justement donc de bien faire attention autour de nous, des membres qui sont là, afin de pouvoir les emmener à utiliser le don que Dieu leur a donné. C'est pour cela les responsables ont cette responsabilité qui est de découvrir les talents, les dons des autres et de les emmener à mettre leur talent. Et c'est vrai, si on est engagé dans un ministère d'évangélisation, on aura toujours l'opportunité donc d'utiliser notre don. Et celui qui croit que son don n'est pas reconnu ou qu'en réalité, parce que ça existe, eh bien, il aura, à travers un projet d'évangélisation, de pouvoir le faire. Voilà. Chers internautes, la question que je voulais vous poser, c'est qu'avez-vous reconnu vos dons? Et puis, sachez que tous, nous en sommes dotés. Si vous avez reconnu votre don, l'avez-vous engagé dans un ministère pour Dieu? En tout cas, je voudrais vous encourager à le faire. Et c'est ainsi que le Seigneur va vous donner d'autres dons, parce que vous savez que c'est comme dans la parabole, hein, lorsque nous avons développé notre don, bien, il nous en donne encore d'autres, et il nous confie encore d'autres missions plus grandes afin que nous puissions développer d'autres dons. En tout cas, je voudrais vous encourager à le faire. Je vous souhaite une bonne semaine, et j'espère que nous allons nous retrouver bientôt. Au revoir.